Bonjour, aujourd'hui nous allons voir dans ce chapitre les rubriques indispensables du cahier des charges fonctionnelles. En introduction, voici la structure de ce qu'on aura. Le MOA, les activités du MOA, les cibles utilisateurs du SAE, un état des lieux de l'existant, une présentation du nouveau SAE et les objectifs de haut niveau, une présentation est attendue du MOE, livrable et calendrier. 1. Contenu et structure. Dans contenu et structure, nous aurons une arborescence de n à n plus 2 si c'est un site internet. Dans le contenu, on va faire la description des types. Et par ailleurs, toujours dans les contenus, on va voir l'existant, le writer et ce qu'il y a à produire. Petit 2, maintenant, passons au designer et UX, interfaçage utilisateur. Ici, on a 4 points précis. La charte graphique, le principe d'ergonomie, l'UX, c'est-à-dire l'expérience utilisateur, parcours utilisateur, et enfin, les principes de navigation dans le site. En 3, nous allons voir les fonctionnalités et la partie spécifiée. Ici, on a une liste des spécificités fonctionnelles par type. Par exemple, pour un site, on aura un fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, la version linguistique et la gestion des langues. D'autre part, la détection des langues et zones géographiques. Le moteur de recherche général, les comptes clients, les microsites, les événements, l'agenda et un bloc. En 3, on va avoir la présentation de wireframe. La présentation par wireframe. La présentation par wireframe n'est pas une maquette, mais un principe fonctionnel. Cette présentation permet d'être exhaustif quant aux descriptions fonctionnelles. Cette présentation n'est pas spécifique, n'est pas une spécification technique. Cette présentation par wireframe nécessite des connaissances en ergonomie et en expérience utilisateur UX. Par ailleurs, cette présentation des fonctions par wireframe facilitera la validation par la maîtrise d'ouvrage. Enfin, cette présentation par wireframe facilitera la mission du directeur artistique. Ici, maintenant, nous allons continuer sur l'administration, le reporting. Ici, dans le 4, petit 4, on a le back-office. Dans ce back-office,
il y a une ergonomie et un UX du back-office. Les fonctionnalités générales attendues. Les 8 gates et blocs par fonction. Les intégrations tierces. Interopérabilité. La gestion des workflows et des rôles. Les utilisateurs et les droits. D'autre part, nous allons voir en 5 des contraintes techniques. Il ne faut pas confondre avec les spécifications techniques. Ici, on décrit l'écosystème dans le SAE. On décrit l'écosystème dans lequel le SAE va être opérationnel. Structure technique, à savoir compatibilité, accessibilité. En outre, on a les environnements logiciels tierces. Par ailleurs, la récupération des contenus existants. Le CO et la redirection vers 300E et la redirection 300E. Enfin, l'hébergement, l'infogérance, la maintenance. Nous allons passer maintenant au projet, c'est-à-dire méthodologie, planning. Méthodologie, planning, projet. Les interlocuteurs, c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les partenaires externes, les canaux de dialogue, système de gestion du projet. Par ailleurs, on a le périmètre d'intervention de la maîtrise d'ouvrage, le périmètre d'intervention de la maîtrise d'œuvre. D'autre part, il faut un calendrier phasé du projet en jours, diagramme de Gantt, et les livrables attendus. Dans les livrables attendus, on peut le faire sous forme de tableau. Ces livrables sont soit des documents PDF, des documents Word, etc. Les annexes. Dans les annexes, on a les clauses de recettage, les clauses de maintenance, les clauses de garantie, les exigences non fonctionnelles, c'est-à-dire réglementaires, exceptionnelles, etc. Ensuite, les diagrammes de processus. En somme, ce qu'il faut retenir, il faut retenir que les rubriques sont formalisées. Elles sont toujours les mêmes. Les rubriques sont plus ou moins étoffées selon les projets. Par ailleurs, un cahier de charges à clause technique particulière possède plus de rubriques, notamment juridiques, mais intègre cependant les mêmes rubriques qu'un cahier des charges. J'en ai terminé et je vous en remercie.